Bonjour Omar Sy. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Vous qui avez triomphé dans le monde entier, vous qui êtes une star, vous qui êtes le Français préféré, selon tous les sondages. Dans ce film Yao, étonnant, j'allais dire, vous revenez à la source de ce que vous êtes au fond, c'est-à-dire à la source africaine. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est un film qui compte beaucoup pour moi parce que justement, c'est la première fois que je tourne au Sénégal. Et puis, il y a aussi, surtout, le sujet du film, c'est-à-dire le retour aux sources, le rapport à la paternité, qui on peut être comme père, qui est notre père, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on retient. En fait, toutes ces choses-là sont des valeurs importantes qui me tiennent à cœur. Et donc, Philippe Godot en parle très très bien dans ce film, donc c'était un peu logique de le suivre là-dedans et de l'accompagner, de faire ça avec lui. Ouais. Vous dites, j'avais 40 ans, j'ai 40 ans, et je me suis dit, c'est le bon moment pour faire ce film-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le film, on en parle avec Philippe depuis presque 6 ans maintenant, et il se trouve que la vie a fait qu'on l'a tourné cette année, donc l'année de mes 40 ans, et ça tombe très bien. Ça tombe très bien parce que je crois que c'est le bon moment pour jouer ce que j'avais à jouer, pour aujourd'hui vous en parler. Je pense que c'était le bon moment. Oui, dire j'ai recolorié mes souvenirs d'enfance, c'est vrai ? Oui, complètement, parce que quand les souvenirs, ils sont quelque part dans nos têtes, et puis au fur et à mesure du temps, ça se déteint, ça se floute un petit peu. Donc de retourner là aussi longtemps, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas passé autant de temps au Sénégal. Quand j'y allais, même si ça fait un petit moment que je n'étais pas allé, mais quand j'y allais, j'y restais 1 semaine, 2 semaines maximum. Là, on est resté 2 mois. 2 mois, et puis j'ai voyagé dans le pays, comme je n'avais pas fait depuis très très longtemps. Donc ça m'a permis de recolorier mes souvenirs d'enfance. Ouais. Ça s'est reprécisé, on va dire. On va reparler de ce voyage incroyable, de ces rencontres incroyables à Saint-Louis, à Dakar, Ouais. partout. Oui, et puis c'est Yao, petit enfant joué par Lionel Basse, et il est Yao. Et il va rencontrer un personnage qui est un acteur connu, qui revient au Sénégal pour signer un livre. C'est ça. Au départ, le personnage de Seydou Tall, qui est un acteur, qui a écrit un bouquin, il va au Sénégal, lui, pour passer 2 jours de vacances avec son fils aux frais de la princesse, mais ça ne va pas se passer vraiment comme ça. Il se trouve que déjà son fils ne vient pas, et puis lui, il va faire la rencontre de ce jeune Yao, qui ne va pas le rencontrer par hasard. C'est que Yao fait 300 kilomètres pour le rencontrer, parce que c'est son idole et qu'il a envie d'échanger avec lui. Et c'est ça qui va toucher Seydou, et il va décider de le raccompagner chez lui, et c'est là où ce voyage va commencer. Ouais, un curieux voyage, peut-être vers ses propres racines. Regardez, c'est Yao de Philippe Godot. Bienvenue au Sénégal, monsieur Tall. Merci beaucoup. Monsieur Tall. Monsieur Tall, une signature, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Yao. Tu viens d'où? Canel, monsieur Tall. Je suis parti tout seul. C'est où? 387 km. Tout seul. Et comment tu vas rentrer? Je sais pas, monsieur Tall. S'appelle comment ta ville déjà? Canel, monsieur Tall. Je t'emmène. Dis-moi, patron, elle est où la terre de tes ancêtres? Aucune idée. C'est pas grave, on va trouver. Non, j'ai un avion demain soir, moi. Il est où? D'abord, on va manger. Mais non, je t'ai dit, moi je dois être à Dakar demain soir, j'ai un avion. Ça se sait pas. C'est lui qui nous a plantés, t'as bien vu? Oui, mais j'avais fait à manger. Ça se sait pas. Bon, allez, mets ta ceinture. Il y en a pas. C'est beau, c'est touchant. Hein. C'est ce petit gosse qui va l'entraîner finalement vers une rencontre, vers ses propres racines. Oui, en fait, c'est qu'il se trouve qu'il décide, lui, de raccompagner ce petit parce que, justement, il y a peut-être une fibre paternelle où il se dit « je ne veux pas laisser ce môme rentrer seul ». Et puis, finalement, c'est le petit qui va le raccompagner là où il ne s'y attend pas du tout. C'est que le petit va le raccompagner vers ce qu'il cherche, c'est-à-dire ses origines, ses racines, peut-être son père, où il y a peut-être quelque chose d'énigmatique au sujet de l'histoire de sa famille. Et le petit, finalement, il va le reconduire là-dedans. Il va tout simplement lui présenter le Sénégal qu'il ne connaît pas du tout. Ouais. Oui, parce qu'en fait, au lieu finalement de reconduire le gosse, c'est lui qui est conduit. C'est lui qui est reconduit, oui, vers, on va dire, vers sa source, ouais, vers ses racines. Ouais. Des racines fortes, des racines qui parlent, on disait, de paternité, qui parlent des ancêtres. Ouais, Il parle ouais. de prière et de foi aussi. Oui, il y a tout ça dans le film. On parle beaucoup de spiritualité, oui, parce qu'on essaie de raconter le Sénégal. Et il y a ça au Sénégal. Chaque individu a une foi.
peu importe la croyance, mais il y a cette chose qui est au-dessus de tout le monde et tout le monde est en accord là-dessus et ça se sent quand on parle avec les gens, dans les phrases qu'ils peuvent nous dire, dans leur philosophie et même dans la sonorité de la ville, on entend des sonorités. Donc c'est ancré dans la culture. Donc on ne pouvait pas faire un film au Sénégal sans évoquer ça. Oui, une comédienne, c'est Germaine Acogny. Et alors, il y a des chorégraphies, il y a presque des prières, il y a des danses devant ce fleuve. Oui. Hein, qui vous touche d'ailleurs, Omar. Oui, ça me touche particulièrement parce que justement, on parle de ça, on parle de la spiritualité, la croyance en l'invisible. Et ça existe en Afrique avant même toutes les religions monothéistes qui sont arrivées. Il y avait cette foi animiste en Afrique et particulièrement au Sénégal. Et c'est encore là dans la culture. Et donc Germaine, la comédienne qui joue Tanam, elle nous a offert, on va dire, une prière au film, mais aussi à Omar en tant qu'homme, quoi. Et donc dans cette scène, il y a un petit peu deux choses. Et ouais, c'est très touchant. Et puis je trouve que c'est un moment du film où le personnage, finalement, ça y est, c'est comme s'il y avait les deux parties de Saïdou se rejoignaient à ce moment-là, quoi. C'est vraiment, on arrive où c'est la rencontre avec lui-même. Je trouve que c'est un moment assez fort et je trouve que c'est ce qui rend ce film assez beau, je trouve. Ouais. Parce que je dis très personnel aussi, Omar, parce que de l'autre côté du fleuve, il y a la Mauritanie. Oui. Il y a évidemment le pays de votre maman. Oui, c'est vrai. Ouais, là, et puis là, mais là, c'était pas vraiment le cas. Mais en tout cas, à Podor, oui, effectivement, il y a un moment dans le film où on est au Sénégal et à 160 mètres sur l'autre rive, c'est la Mauritanie, oui. Donc c'est le fleuve qui sépare mon père et ma mère. Ouais. C'est un fleuve qui parle de lien, qui parle, on le disait, d'origine, qui parle de la différence finalement, de cette rencontre. Parce qu'en fait, le personnage que vous interprétez, c'est un peu le blanc qui revient quelque part. Complètement. Mais il faut savoir que on a beau être d'origine sénégalaise, si on n'est pas allé au Sénégal, c'est compliqué. C'est compliqué de s'y retrouver, d'avoir des repères et de comprendre. Si on n'a pas un minimum de repères donnés par nos parents, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas mon cas, mais je sais que pour pas mal de mes potes, c'était le cas. Et je suis très content de faire ce film-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver là-dedans. Et même pour ma part, même si j'ai passé beaucoup de temps au Sénégal, je ne suis pas allé assez souvent pour être là-bas et ne pas être vu... comme un blanc. Ouais. Mais d'ailleurs, le personnage et le petit gosse, il dit un bounty. Oui, on se moque. Oui, c'est ça, on se moque de bounty, c'est-à-dire noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Donc on n'échappe pas à ça. Et pour tous les enfants qui sont issus de l'immigration, on a ce problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas vu complètement français en France. Mais il ne faut pas croire, quand on rentre dans le pays d'origine, on n'est pas vu complètement de cette origine-là non plus. Donc finalement, on a deux choix qui se présentent à nous. C'est ou on est chez nous nulle part, ou on est chez nous partout. Et c'est à nous de faire ce choix. Et finalement, alors, on est nulle part chez soi. Ben, on a le choix, c'est soit on décide ça, soit on décide aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on est chez nous partout. En tout cas, il y a un endroit qui est garanti, c'est l'avion. Oui, c'est vrai. Ouais, dans l'avion, au moins, on est chez nous, quoi. Merci, Omar. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure de ce film Yao. À demain.